Comment arriver à faire des efforts? Grâce à certaines prises de conscience et des outils, je suis passée de en effort, j'ai un peu la flemme quand même de le faire, à de l'apaisement en me sentant plus alignée dans ce que je fais, en ayant plus de joie et que mes actions servent vraiment ce qui est important pour moi. Ça t'intéresse? Alors reste avec moi jusqu'au bout parce que ça va vraiment t'apporter. Et pour me présenter, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Maude et j'accompagne les personnes à mieux se connaître et gagner en confiance pour vivre une vie qui les inspire, une vie inspirante, joyeuse et aussi à s'aimer davantage. Et maintenant, place au sujet du jour, comment arriver à faire des efforts. Jusqu'à récemment, je ressentais du rejet quand il était question d'efforts, de travail et même aussi de courage. Je me suis rendu compte que je l'associais à de la douleur, de l'inconfort, de la souffrance, et il y avait une partie de moi qui croyait que l'effort, si ça fait pas mal, c'est pas bon. Aujourd'hui, j'arrive plus à m'écouter, mais m'écouter dans le sens d'être à l'écoute de la partie de moi la plus élevée, celle qui a une vision plus long terme et qui est plus sage. Je sais que je peux encore grandir sur ce sujet du passage à l'action, arriver aussi d'arriver à faire des efforts qui ont du sens pour moi, à dépasser l'envie d'être juste bien, confortable, dans une sorte de sécurité, sans souffrance. Je sais que je peux encore avancer parce qu'avec le recul, je me rends compte que mon petit moi, qui veut du plaisir mais pas de souffrance, me raconte encore souvent des histoires et parfois je l'écoute. Rien que tout à l'heure, en préparant cette vidéo, je me suis mise une première fois devant mon bureau. J'avais le sujet dont je voulais parler, mais c'était encore un peu confus. Et je sentais que j'avais envie de partir, de bouger. Je ressentais de l'agitation à l'intérieur de moi, de la fatigue aussi, une fatigue qui était physique. Je m'en suis rendu compte en me posant la question. Et aussi, je ressentais une forme de léthargie, de paresse. Après un peu de temps devant mon ordinateur, j'ai fini par bouger pour faire autre chose en me disant que quand même, j'étais fatiguée et que je pourrais peut-être continuer ce que je faisais plus tard, demain. Et à ce moment-là, j'ai eu la bonne idée par contre d'aller discuter avec mon chéri de ce qui se passait en fait en moi à ce moment-là. Et en discutant avec lui, ça m'a permis de prendre du recul, de faire remonter aussi mon énergie et je me suis rendu compte que j'avais besoin à ce moment-là aussi de fun. Et le lien entre cet exemple et le sujet, c'est que oui, je ressentais une fatigue, et là une fatigue physique, mais en me reconnectant notamment à pourquoi je fais ce que je fais et ce dont j'avais besoin, je suis passée à l'action et j'ai créé cette vidéo. Ça m'a demandé un effort de le faire, mais c'était fluide, c'était simple, il y avait du fun en le faisant. Alors, comment arriver à faire des efforts? Voici 16 conseils qui peuvent vraiment t'aider et surtout si tu les implémentes. Premièrement, déjà ça peut être fondamental de faire évoluer sa vision de l'effort. Là maintenant, quel sens ça a pour toi de faire un effort? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu ressens à l'idée de faire un effort? Personnellement, je me suis rendu compte que je pouvais faire un effort, par exemple un effort physique, et que ça puisse être en même temps fluide, plaisant, léger. Avant, j'avais l'impression que l'effort c'était associé à de la souffrance, de la difficulté, un mal-être même parfois. Du coup, en ayant cette perception, cette association, ça me donnait pas envie de faire des efforts et des fois je passais pas à l'action pour ça. Alors le premier conseil ici, c'est de se demander c'est quoi ma définition actuelle de l'effort, puis d'aller trouver des souvenirs, peut-être juste un souvenir, des souvenirs de moments où tu as fait un effort, ça t'a demandé de la volonté, de l'énergie, et en même temps, peut-être que c'était fun, que c'était simple, que tu ressentais du plaisir en faisant cet effort. Deuxièmement, faire des efforts pour ce qui a du sens. C'est-à-dire que tes actions soient en cohérence avec tes valeurs. Ou voir le sens aussi dans l'effort par rapport à ce qui compte pour toi. Et voici des exemples pour les 2 points. Je sais que c'est important pour moi de passer du temps dans la nature, mais parfois ça me demande quand même un effort pour sortir, même si c'est quelque chose qui compte pour moi. Et 2, si j'ai de la vaisselle par exemple à faire et que j'ai l'impression que ça me demande un effort, ben, je peux me demander en quoi ça fait sens pour moi de faire cette action, qu'est-ce que ça va m'apporter dans ce qui compte pour moi. Et peut-être que ça va être de l'harmonie, de la propreté, de la beauté.
ce qui compte en fait pour toi. Mais c'est 2 questions à te poser en fait, là, qu'est-ce qui compte pour moi et quelle action du coup j'ai envie de mettre en place, même si en fait ça me demande un effort. Et deuxièmement, quand je fais un effort, en quoi ça fait quand même sens pour moi vraiment de le faire. Et par rapport à ce deuxième point, ce qui peut t'aider à faire un effort, c'est aussi de te reconnecter à ce qui t'inspire, tes valeurs, des personnes, des lieux, un idéal. Troisième point, pour faire un effort, c'est plus simple, plus fluide quand tu sais ce que tu fais, que ce que tu fais a du sens pour toi. Comme ce qu'on a vu juste avant, mais qu'en plus, la manière dont tu réalises les actions, c'est aussi aligné avec ce qui compte pour toi. Un exemple, c'est plus joyeux de faire la vaisselle pour moi ou une activité physique en pratiquant consciemment la pleine conscience en le faisant. Parce que je le fais d'une manière qui est alignée avec ce qui m'importe vraiment. D'ailleurs, j'en parle davantage dans ma vidéo Marcher sans effort. Si ça t'intéresse, tu pourras trouver le lien en description. Quatrième point, donne-toi des actions stimulantes et réalisables. Ne pas se mettre des montagnes devant soi. Je sais que ça peut être stimulant pour certains de voir l'ampleur de la tâche à accomplir, mais surtout, si c'est pas ton cas, vraiment définis des actions qui vont être réalisables, atteignables. Pour illustrer l'idée, si tu veux faire par exemple une randonnée de plusieurs jours, en fonction de toi, tes capacités physiques, ce que tu recherches aussi en faisant cette randonnée, eh bien tu vas te donner des portions de marche pour chaque jour que tu vas pouvoir réaliser. Et si besoin, tu vas ajuster au fur et à mesure. Ça va plutôt te décourager de te donner des actions en fait qu'au final tu vois que tu ne réalises pas. Plus généralement, plus ton action est réaliste, spécifique, mesurable, temporelle, écologique pour toi et qu'elle te challenge en même temps qu'elle te donne envie d'y aller, plus ça va être simple pour toi de la réaliser et donc de faire un effort. Et puis, tu peux aussi te fixer des défis, voir ce que tu veux faire comme un jeu en fait, avec par exemple des niveaux, te fixer des défis en fait, ça peut vraiment nourrir ton énergie et du coup être plus simple pour toi de faire des efforts. Mets-toi donc des défis qui sont stimulants pour toi et en même temps réalisables. Cinquième point, utiliser la méthode 1, 2, 3, go. C'est-à-dire de ne pas laisser de temps à notre petit moi, à notre tête de nous raconter des histoires. D'ailleurs, ça marche le matin aussi pour se lever. Donc, quand tu as une action à réaliser, quand tu as envie de faire quelque chose, au lieu de réfléchir, de commencer à revenir dans ta tête, eh bien, tu as envie de faire quelque chose, dis-toi 1, 2, 3, go et vas-y. Maintenant, le point numéro 6. Être à l'écoute de ses besoins et y répondre. Dans mon exemple du début de cette vidéo, j'avais besoin de repos, alors je me suis posée. J'avais besoin de fun, j'ai fait des pancakes. J'avais besoin aussi d'énergie et en discutant, je me suis reconnectée plus profondément encore à pourquoi j'avais envie de créer cette vidéo et ce que j'avais envie de transmettre à travers cette vidéo. Je trouve ça super important d'apprendre à s'écouter, à répondre aussi à ses besoins dans ce qu'on fait et dans ce qu'on fait au quotidien. Et d'ailleurs par rapport à ça, comment savoir si c'est un besoin ou une histoire qui se joue en nous? J'avoue que c'est pas toujours très clair pour moi à chaque fois, mais déjà il y a mes besoins physiologiques et puis aussi même quand il y a un inconfort par exemple émotionnel, c'est intéressant d'être à l'écoute de cet inconfort pour le dépasser, intégrer la charge qu'il y a derrière et ça permet d'agir avec plus d'efficacité après. Et puis une question à se poser qui aide à amener de la clarté sur ses ressentis, c'est est-ce que je vais me sentir fière après avoir réalisé cette action? Fière dans le sens que c'est aligné avec ce qui compte pour moi. Donc je t'invite à te poser cette question si tu sais pas si c'est un besoin ou si c'est une histoire que tu te racontes. Pense à l'action que tu vas réaliser et demande-toi, est-ce que je vais me sentir plus fière en la réalisant ou en la faisant pas? Point numéro 7, utiliser notre fonctionnement naturel de la récompense. Si une action est associée à de la souffrance, ça va générer souvent du rejet. Alors l'astuce ici, après avoir vérifié que l'action est en cohérence avec soi, parce que c'est quand même une base, c'est en réalisant l'action, en faisant un effort de se reconnecter en même temps au sens, à l'importance que ça a pour nous, à la joie qu'on a de le réaliser. Associer l'action qui a du sens avec du plaisir. Je fais un effort,
et je me connecte à le plaisir d'être en train de faire cette action qui compte pour moi. Et aussi, juste après l'action, je peux me récompenser directement. Et ça peut être simplement par une petite phrase du style yes, super, un compliment, t'es courageuse, une danse de la joie ou ce qui te parle. C'est vraiment important de associer un effort qui compte pour toi, une action qui compte pour toi, avec du plaisir, quelque chose où ça t'apporte en fait, et tu le sens. Point numéro 8 maintenant, adopter un état d'esprit constructif. C'est-à-dire que lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, t'entraîner à prendre du recul sur ce qui se passe pour voir comment tu as envie d'ajuster. Comment la part de toi la plus sage a envie de répondre à ce qui se passe. Et ça peut être aussi de se poser la question, ça se passe pas comme prévu, mais qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Comment est-ce que je suis en train de grandir en vivant cette expérience? Et te poser en fait ces questions, ça va te permettre de regagner en énergie pour continuer d'avancer malgré ce qui est en train de se passer. Point 9, cultiver la gratitude. Il y a plein d'études qui montrent les effets bénéfiques de ressentir de la gratitude, mais rien que dans ta vie à toi, les moments où tu ressens en fait de la gratitude, est-ce que tu as plus envie de te refermer sur toi, de rien faire, ou alors tu ressens plus d'amour, tu te sens plein et du coup tu as envie de donner, d'agir pour contribuer. Quand tu ressens de la gratitude, même pour quelque chose qui pourrait paraître simple, alors ton énergie change, ton énergie elle augmente. Point numéro 10, le pouvoir de la répétition. Et oui, plus on fait une action, plus je fais une action, plus ça devient simple, plus je gagne en confiance en me voyant avancer et ça me donne envie en fait de continuer. Tu vas pas réussir tout du premier coup. Comment as-tu fait pour apprendre à marcher, à écrire? S'entraîner, rater, ajuster, s'entraîner encore rater, continuer, c'est tout le travail par exemple des sportifs. Tu ne deviens pas bon du jour au lendemain, il y a besoin d'un entraînement de répétition. Point numéro 11, faire évoluer ses croyances limitantes. Souvent, il y a aussi des croyances qui peuvent nous limiter, nous empêcher d'avancer. Croire par exemple qu'il faut faire ou pas faire certaines choses, que travailler ou faire un effort, ça veut dire ceci, et avoir une définition limitante, se comparer, il y a plein de croyances possibles. La question à se poser ici, c'est est-ce que ce que je crois, ce que je pense, m'empêche d'avancer? Et si oui, soi-même ou en se faisant accompagner, faire évoluer ses croyances. Point 12, l'importance des phases de repos, de ressourcement. Faire des efforts, se challenger, oui, mais pas que. Prendre aussi des moments de repos, c'est hyper important pour arriver notamment à faire des efforts sur la durée. Aussi pour éviter l'épuisement, la surcharge mentale, apprends donc à connaître et à poser tes limites. Et maintenant, point 13, trouver du soutien. Que ce soit juste comme moi tout à l'heure, de pouvoir parler et être écouté, pour maintenir sa volonté à faire des efforts, ça peut être important de se sentir soutenu. À toi maintenant de voir le type de soutien dont tu as besoin selon l'effort que tu as à faire. Par exemple, ça peut être de parler à quelqu'un de confiance, un proche, un ami, un coach, un thérapeute ou un psychologue. Faire partie aussi d'un groupe, d'une équipe, comme dans certains sports, même aussi un groupe de soutien en ligne, ou aussi par exemple d'avoir un mentor. Point 14. Prendre soin de sa santé psychologique, santé mentale et santé émotionnelle. Si tu ne te sens pas bien avec toi-même, ça peut être compliqué de passer à l'action, de faire des efforts, d'agir même pour ce qui compte pour toi. Tu peux toi-même mettre des actions en place pour te sentir mieux, mais si tu en ressens aussi le besoin, fais-toi accompagner par un professionnel qui saura te guider à prendre soin en fait de ta santé psychologique et ou par rapport à ta problématique et à tes besoins spécifiques. Point 15. Apprends de tes erreurs. Ça peut paraître simple, mais de ce que j'ai vu, c'est pas tant appliqué. Apprendre de ses erreurs, c'est sortir de la culpabilité et ressentir plus de compassion pour soi. C'est arriver à prendre du recul et à se demander qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et surtout comment je peux ajuster la prochaine fois. L'invitation aussi ici, c'est vraiment de voir ce qu'on appelle les erreurs
entre guillemets, comme des sources d'apprentissage. Les erreurs, c'est comme un outil pour ajuster, s'améliorer. Le voir comme ça donne plus d'énergie et ça donne plus envie de continuer et de faire des efforts. Et maintenant, dernier point, mais pas des moindres, la certitude. Dans le sens de savoir faire preuve de fermeté et de souplesse. La certitude, c'est d'abord être concentré sur le sens de l'action et sur notre capacité à la réaliser. Avoir et où nourrir la certitude que je peux le faire. C'est aussi être ferme avec soi, apprendre à rester droit, intègre par rapport à ce qui est important pour soi, que ce soit vis-à-vis des autres, mais aussi surtout par rapport à soi-même. Être courageux aussi, dans le sens de faire des efforts, mais parce que ça nous sert dans ce qui est important pour nous. Et puis la certitude, c'est aussi savoir être souple dans nos actions, pouvoir ajuster si besoin, ajuster selon les conséquences de nos actions pour apprendre, grandir, évoluer, se créer une vie qui a du sens pour soi. Maintenant, pour conclure, il y a plein de choses donc qui peuvent aider à faire des efforts. Et une des premières choses à faire, c'est comme un diagnostic soi-même ou avec quelqu'un d'extérieur, comme un coach par exemple. Un diagnostic pour voir nos freins et si nos actions sont alignées avec ce qui compte. Et pour reprendre aussi les différents conseils de cette vidéo pour arriver à faire des efforts, c'est 1. Faire évoluer sa vision de l'effort. 2. Faire des efforts pour ce qui a du sens, avoir des actions en cohérence avec ce qui t'inspire toi. 3. Que le chemin ait le goût du but. Que la manière dont tu réalises ton objectif, ta manière d'agir soit aussi en cohérence avec ce à quoi tu aspires. 4. Te donner des actions stimulantes et réalisables. 5. Utiliser la méthode 1, 2, 3, go. 6. Être à l'écoute de tes besoins. 7. Utiliser le fonctionnement naturel de la récompense. 8. Adopter un état d'esprit constructif. 9. Cultiver la gratitude. 10. Utiliser le pouvoir de la répétition. 11. Faire évoluer ses croyances limitantes. 12. L'importance des phases de repos, de ressourcement. 13. Trouver le soutien dont on a besoin. 14. Prendre soin de sa santé psychologique. 15. Apprendre de ses erreurs. Et 16. Cultiver la certitude. Savoir faire preuve de fermeté et de souplesse. Maintenant, dis-moi en commentaire le conseil qui t'a le plus parlé et ce que ça va changer concrètement pour toi dans ta vie. Voilà pour aujourd'hui, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu aimes son contenu, n'oublie pas de mettre un pouce vers le haut, de la partager autour de toi et de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt.